Elle pensait devenir folle, jusqu'à ce que le marabout lui révèle ce qu'elle avait réellement coiffé. Depuis ce jour, Fatou ne parlait plus. Ses yeux fixaient le vide, et elle répétait sans cesse. Des asticots, dans sa tête, sa famille pensait qu'elle avait perdu l'esprit. On l'emmena chez les médecins. Rien, chez les psychologues. Aucun résultat, jusqu'à ce qu'un vieil oncle dise « Amenez-la chez le marabout de Cancan ». Là-bas, le vieux marabout toucha la tête de Fatou et se figea. Il ouvrit un vieux sac, en sortit un œuf noirci, puis murmura « Elle a coiffé un esprit, une créature qui se nourrit des âmes curieuses ». Il ajouta « Elle a vu ce que personne ne doit voir ». Ce n'était pas une femme, mais un djilla, un démon déguisé en humaine, errant dans les marchés à la recherche de têtes à posséder. Le marabout fit un rituel. Les asticots tombèrent au sol, vivants. Mais il fut formel. Fatou ne guérira jamais entièrement. Elle pourra vivre, mais chaque nuit, elle entendra la voix du démon murmurer. 13 mois encore. Depuis ce jour, aucun coiffeur du quartier n'accepte de tresser les inconnus sans poser de questions. Parce que parfois, ce ne sont pas des clientes, ce sont des esprits. Si cette histoire t'a glacé le sang, like, partage et abonne-toi. La prochaine sera encore plus terrifiante.